Bonjour à tous, très heureux encore une fois de vous accueillir ici à l'île de la Réunion pour ce Masterclass Football Coaching. William Vimbouli, je suis entraîneur technique national de football et l'idée c'est d'échanger avec vous, de partager un petit peu mes expériences, mes savoirs par rapport au football, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et forcément on est sur cette Coupe du Monde au Qatar qui se déroule actuellement et on va suivre forcément aussi l'équipe de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Aujourd'hui l'équipe de France, elle a déjà fait deux très bons résultats, victoire 4-1 contre l'Australie et victoire 2-1 contre le Danemark. On va revenir un petit peu dessus sur comment Didier Deschamps a mené son groupe et surtout on va s'appuyer sur le terrain et sur son comment faire pour arriver à ces résultats. Donc Masterclass Football Coaching, c'est quoi? C'est forcément des expériences, des échanges sur des pistes de réflexion qu'on peut donner, nous les coachs, à n'importe quel niveau, que ce soit vous soyez au niveau régional ou au niveau national. L'important c'est quand même que la pratique du football, tout ce qui tourne autour de notre écosystème, le management, le coaching, forcément ça nous intéresse et on va s'appuyer sur cette Coupe du Monde pour voir son évolution. Alors le football évolue, par exemple sur les remplaçants. Aujourd'hui, les coachs ont la possibilité de rentrer 5 joueurs, donc c'est pas rien. On a vu aussi l'évolution du poste du gardien de but sur ces dernières années. Je pense notamment à Neuer, le gardien de l'Allemagne. Et forcément, il y a aussi des schémas de jeu qui sont tout aussi différents, avec notamment une défense à 3 au niveau axial. Et ça, c'est quelque chose qui, non pas qui est novateur, mais en tout cas, ça donne des réflexions, des axes un petit peu de travail pour nous les coachs et savoir comment le football de très haut niveau évolue. On va parler aujourd'hui de l'équipe de France de Didier Deschamps, bien sûr avec toutes les problématiques qu'il a pu connaître juste avant la Coupe du Monde, et notamment le cas Benzema. Benzema a dû quitter précipitamment le groupe par rapport à sa blessure. Mais en tout état de cause, l'équipe de France fait aujourd'hui une bonne entrée en matière avec une victoire probante contre l'Australie 4-1 et une victoire contre le Danemark 2-1. Alors comment a évolué l'équipe de France de Didier Deschamps sur ces deux précédents matchs? Alors très simplement, il est parti sur un système en 1-4-2-3-1. Bon, forcément, il y a eu des changements entre les deux matchs et les deux équipes. Mais globalement, il est resté sur le même système de jeu avec aujourd'hui des garçons, quand on regarde, si on regarde le système et l'animation qu'il a pu proposer, on voit ici une défense à 4. Bien sûr, il y a Lloris qui est dans les buts. Une défense à 4 pour couvrir la largeur avec Pavard qui avait commencé au départ, Konaté, Upamecano et puis Hernandez. Donc voilà, après sur le deuxième match, Varane a fait son entrée et Pavard est sorti et a laissé la place à Koundé. Donc voilà, une défense à 4 sur une ligne de 4 qui couvrait bien la largeur. Le milieu n'a pas changé en fait sur ces deux premiers matchs avec Tchouaméni et puis Rabiot à l'intérieur. On a pu travailler aussi sur des garçons avec une forte capacité à percuter, à aller de l'avant. On pense notamment à Dembélé et Mbappé. Et puis Griezmann, fidèle à lui-même dans un poste axial derrière l'attaquant Giroud qui a suppléé à Benzema. Donc voilà un 4-2-3-1, je dirais classique, avec des garçons qui vont vite sur les extérieurs, percussion, dribble, finition. On a eu aussi des choses intéressantes sur Hernandez, que ce soit Théo ou son frère, avec des possibilités de contourner, de passer par les extérieurs et d'amener beaucoup de centres. Pavard, il n'a pas du tout fait sur le premier match, il a été un peu en difficulté. Et puis Koundé, qui a fait aussi un bon match, notamment contre le Danemark, et qui a bien suppléé dans ce registre-là, et qui a travaillé beaucoup sur les extérieurs. Il s'est créé aussi des occasions, et ça, ce sont des choses intéressantes. Alors, le jeu au niveau des latéraux, je pense notamment à France 98, on avait un garçon comme Lizarazu qui faisait aussi ce travail-là. Je pense que c'est essentiel pour nous au niveau des coachs. Alors, je parle au niveau des jeunes, c'est d'inculquer quand même des notions et des rôles que peuvent avoir aujourd'hui les défenseurs latéraux modernes sur ces apports extérieurs. Alors moi je dis souvent, c'est valable pour les défenseurs axiaux. On a vu notamment avec Laurent Blanc à l'époque, qui pour moi a un peu révolutionné un petit peu le football sur ce schéma de jeu, notamment des défenseurs centraux, avec cet apport en partant de derrière sur des percussions pour amener les plus 1, que j'appelle moi ça, le plus 1 dans les zones de jeu un peu plus hautes.
même Laurent Blanc a eu cette capacité. Bon, alors peut-être par rapport aussi à sa formation, hein, c'était un numéro 10 à la base, donc avec une faculté, je dirais, assez intelligente de comprendre le jeu. Et il a eu, je dirais, cet éclair et cette justesse de jeu d'apprendre et de faire évoluer le football en partant de derrière et en apportant le plus 1 sur l'aspect de l'animation offensive. Et ça, c'est une chose aussi qui me paraît essentielle à faire enseigner aux gamins pour que on ait une autre notion, même au niveau régional, je dirais, d'apprendre aux petits à animer le jeu en partant de derrière. Bien évidemment, hein, il faut que des circuits se fassent et que forcément tout le monde soit concerné par le jeu. Mais aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, on a quand même cette tendance au niveau des latéraux à sortir. Et on n'est plus de véritables défenseurs en fait. Il y a même des latéraux aujourd'hui qui marquent des buts et des défenseurs centraux. C'est ce que moi j'essaie d'inculquer aux jeunes de chez nous pour qu'ils aient aussi cette notion de défendre mais aussi d'attaquer. Donc après sur l'équipe de France, pour revenir un petit peu à son animation de jeu, un bloc équipe sur le premier match qui était mi-terrain voire bas, mais sur un deuxième match contre le Danemark qui a été relativement assez basse au niveau de son bloc équipe, ce qui forcément aussi on peut évoquer aussi la qualité de l'adversaire hein, du Danemark qui avait évolué avec un système à 3 en partant de derrière, et surtout des garçons extérieurs très hauts, des attaquants qui allaient vite dans la profondeur et sur les côtés. Et donc on a vachement trouvé, enfin le Danemark a trouvé des garçons qui étaient sur les extérieurs, et ça nous a posé des difficultés au niveau de nos latéraux. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, le positionnement de l'équipe, et ça a été intéressant, je dirais, au niveau du choix du sélectionneur Didier Deschamps, de positionner son bloc en fait, soit bas, soit mi-terrain. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que quand on a des joueurs comme Mbappé ou Dembélé, avec cette faculté, je dirais, à prendre la profondeur rapidement et à percuter au niveau du jeu, il leur faut en fait de l'espace. Il leur faut forcément de l'espace dans le dos adverse pour pouvoir en fait bien évoluer par rapport à leurs caractéristiques et leur profil. Et ça, je dirais, on ne fait pas souvent nous attention, nous les coachs, à un niveau inférieur, je dirais justement aux qualités, je dirais, individuelles de nos joueurs. Alors là, on parle des attaquants, mais c'est valable aussi pour les défenseurs. Dans l'absolu, si vous avez un défenseur qui n'est pas très rapide ou qui ne sont pas rapides au niveau de votre axe central, forcément, il ne faut pas jouer très haut parce que la difficulté qui peut se poser, c'est tous les ballons qui sont dans notre dos. Donc, l'objectif de Didier Deschamps au travers de cette organisation d'équipe, c'est quand même, ils ont des garçons à l'intérieur comme Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, qui savent garder le ballon. Ça veut dire que même si le bloc se rabat, on aura cette capacité à pouvoir conserver, à trouver des décalages, à apporter le plus 1 au niveau du jeu pour pouvoir amener le jeu en fait dans le camp adverse. Donc deux possibilités claires et nettes pour Didier Deschamps, c'est de pouvoir proposer du jeu court en repartant de derrière pour aller de l'avant, et puis après quand on a des possibilités de récupération et de jouer les transitions fortes et hautes ou à mi-terrain, c'est d'envoyer les flèches que sont Mbappé et Dembélé dans la profondeur, et eux ils peuvent faire la différence à tout moment. Alors ce qui est intéressant dans la complémentarité au niveau de l'équipe, c'est que si vous avez un garçon en plus comme Giroud qui est très fort dans la zone de vérité dans les 16-50, les apports offensifs qui viennent de l'extérieur, que ce soit pour Mbappé, Hernandez, Koundé, voire Dembélé sur des apports de centre, forcément Giroud, avec la faculté qu'il a à finir les actions, il a quand même ce gros potentiel, actuellement meilleur buteur de l'équipe de France avec Thierry Henry. Voilà, l'équipe de France, je trouve qu'aujourd'hui elle est complète, elle est complémentaire et elle peut vraiment poser des problèmes, notamment sur le plan offensif, à tous les adversaires. Cependant, je l'ai dit dans une autre vidéo, attention, toute chose à son contraire. Je le dis souvent, toute chose à son contraire. Si par exemple Hernandez et Mbappé poussent beaucoup vers l'avant, comme pour Koundé et Dembélé, la problématique qui peut se poser, c'est la gestion de l'espace qui est dans notre dos. Donc voilà, il y a forcément des coachs de très haut niveau, je pense notamment à l'Espagne, à l'Angleterre, etc. Ils ont déjà forcément vu ces possibilités contraires quand on a une attaque. Et forcément, eux, ils peuvent utiliser à la perte de balle un peu plus haut, ils peuvent utiliser l'espace qui a été libéré dans leur dos.
il semble que Didier Deschamps, il n'est pas fou non plus, hein, avec l'expérience qu'il a et l'expertise surtout. Forcément, la possibilité, quand on a des garçons comme Hernandez, comme Mbappé, qui vont vers l'avant, Rabiot, il va équilibrer tout simplement l'espace zone côté ballon, ou ça peut être aussi Upamecano qui va décaler côté ballon pour fermer la zone qui sera libérée. Donc voilà, tout ça, ce sont des notions, je dirais, théoriques, mais en même temps pratiques, pour arriver à bien attaquer et bien défendre. C'est une notion d'équilibre, et c'est important que tout le monde soit concerné. Mais attention, les différences qui se font dès qu'on passe, je dirais, les phases finales, hein, à partir des huitièmes, quarts, demi et finales, en général, ce sont les grands joueurs qui font la différence. Alors, on parle des attaquants, hein, souvent, hein, je pense à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo, à Mbappé pour l'équipe de France, mais quand on parle de pouvoir de décision, au niveau du jeu et des grands joueurs, ça peut être aussi le gardien de but, là je pense notamment à Lloris, et puis un garçon comme Varane, qui a quand même une grande expérience, et ce sont aussi de très bons joueurs qui sont décisifs, et souvent on fait pas on met pas le focus sur eux, parce que ça reste des défenseurs, mais attention, ça reste aussi de très bons joueurs, et forcément quand ils sont décisifs, notamment quand il y a une frappe, et que en général on dit ils donnent leur corps à la science, c'est quand même des actes de jeu qui sont de très haut niveau, et ça vaut tout aussi bien une bicyclette que va faire Neymar ou Mbappé. Donc voilà un petit peu, je voulais faire un petit retour rapide sur les notions qu'a pu nous proposer l'équipe de France et Didier Deschamps, son sélectionneur. Et c'est ce dont on va parler dans les masterclass sur les prochaines sessions. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé ça sympa ou intéressant. Et vous avez aussi la possibilité de m'envoyer des messages, et avec beaucoup de bienveillance et je dirais aussi de mon expertise, que je partagerai avec vous mes savoirs. Voilà, je vous dis à très bientôt, on suit l'équipe de France et on se revoit très prochainement. Au revoir.